Petit voyage en France pour débuter cette boxe du mois de septembre. On se trouve dans le sud-ouest de la France, au cœur des Pyrénées, avec deux fromages. Un fromage de chèvre, la Tome d'Adius. C'est un petit village dans lequel il n'y a plus que 3 producteurs qui font cette tome. C'est un fromage qui fait 2 à 3 kilos, avec un goût de chèvre tout en finesse. Au fur et à mesure qu'on va affiner cette tome, on aura de la force dans le fromage. Et son cousin, Aradois, Trésor du Berger, celui-ci, c'est le cousin, mais c'est fabriqué avec du lait de brebis. Particularité de ce Aradois Trésor du Berger, c'est que sa forme, elle ressemble à la tête de moine. Donc, en la coupant dans le sens longitudinal, on arrive à l'utiliser et à faire des copeaux comme avec la tête de moine. Retour en Valais pour cette boxe du mois de septembre avec l'alpage de Randonnat. Randonnat, on se trouve en dessus de Fuy. Ce fromage a été fabriqué au mois de mai. Imaginez beaucoup de dents de lion avec le mois de mai. Un fromage avec un petit peu d'amertume, dû à l'amertume de la dent de lion, mais surtout avec beaucoup de fleurs et beaucoup d'arômes pour ce fromage de Randonnat. Et le quatrième, on passe de l'autre côté, en dessus de Montana, on a le glacier de la Plaine Morte, on passe de l'autre côté sur le territoire bernois et on a l'alpage de Gletscherbach, où il me fabrique un fromage qui fait à peu près 8 kilos, qui s'apparente dans le goût un tout petit peu au gruyère, mais il faudrait jamais l'appeler gruyère. D'abord, il n'a pas la grandeur, il n'aurait pas l'appellation, et qui mûrit aussi différemment. Ce fromage a maintenant 15 mois, il a beaucoup de longueur en bouche, il n'a pas le côté doucereux du gruyère. Gletscherbach. Je me trouve dans un magnifique caveau avec ces tonneaux en fût de chêne dans lesquels les vins s'élèvent, en charmante compagnie, en compagnie de Delphine, qui est l'onologue de la cave Osnit, et qui va nous parler un petit peu du vin qu'on a choisi pour cette boxe du mois de septembre. Alors, bienvenue. Donc, pour le mois de septembre, donc, on a choisi cette Aïda millésime 2021. Alors, un petit peu l'histoire de ce vin. Donc, c'est une Aïda donc païen ou savagnin blanc, pour ceux qui ne connaisseraient pas le cépage, qui vient de la région de Chalais. Millésime 2021 très particulier parce c'est un millésime qui regorge de belles acidités. On est sur une Aïda qui est minérale, vive, tendue, accompagnée d'un joli gras en finale qui vient d'un élevage sur lit de 6 à 8 mois. Pour l'année passée, c'était un petit peu plus court. On a fait un élevage de 7 mois, vraiment pour amener ce côté un peu gras, charmeur en finale de bouche. Chalais, c'est un vignoble très intéressant parce qu'on se trouve à 550 mètres d'altitude à peu près sur la rive gauche. Les coteaux longtemps décriés, on a toujours plébiscité la rive droite pour faire mûrir les raisins, mais avec ces années chaudes, on est très content de pouvoir profiter un petit peu de l'exposition de la rive gauche pour des raisins comme le savagnin blanc ou le pinot noir. Ce qui est très beau avec l'Aïda, c'est que depuis 10 ans, elle a pris vraiment une belle ampleur en vallée. On a à peu près maintenant 211 hectares, donc c'est vraiment un cépage qui s'est très bien implanté et qui vraiment a une belle identité valaisanne maintenant, même si c'est pas un cépage typique de la région. Ce qui m'a beaucoup plu en dégustant cette Aïda, c'est qu'il a une telle force avec le brebis, avec le chèvre, avec le Gletscherbach qui a une année. Eh bien, l'équilibre se faisait. Il n'y a pas un qui écrasait l'autre. C'était très bien. La cave Osnit, elle est récente. Je peux me dire quelques mots sur cette expérience, cette cave Osnit. Voilà, on va fêter les 10 ans l'année prochaine. La reprise de la cave s'est faite en 2013, anciennement le caveau Saviezan à Drône-Savièse. Et puis petit à petit, avec les années, donc on a gentiment mis en avant cette marque au zénith, d'abord à travers la gamme Réserve que certains connaissent, et puis maintenant aussi à travers la gamme Caveau Saviezan qui est vraiment en fait l'ancêtre, l'histoire de la cave. Le petit jeu de mots cave ensoleillée depuis 2013, c'est pour le au zénith, hein, quand le soleil est au point le plus haut, c'est là que les raisins mûrissent le mieux. Et puis voilà, la cave est composée d'une gamme de 12 vins, 6 vins de la gamme classique et de la gamme Réserve. On n'a plus qu'à déguster. Hein? Santé.